Bonjour à tous. La série La Reine du Fond des Temps a été enregistrée par mes soins sur le site Streaming Intégral. C'est pour ça qu'un lecteur apparaît de façon furtive en début d'épisode. Néanmoins, lors de la capture de certains épisodes, les vidéos d'origine présentaient des problèmes. Problèmes que je vais essayer de corriger au montage pour votre confort visuel. Néanmoins, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Se battre contre les méchants, pour sauver la terre qui viendra. Corinthians, et contre les pirates des 1000 années qui attaquent pour faire tout sauter, qui empêchera la terre d'exploser. Tous ensemble il faut les empêcher de casser notre terre. La terre c'est notre mère. Il faut défendre le monde et s'accrocher. Si on est tous ensemble, nous sommes partis pour gagner. Et la terre explosera. Il faut empêcher ça. C'est ça. Et le monde s'endora. Non, ça n'arrivera pas. 99 et la terre explosera. Il faut empêcher ça. Par Jupiter, Uranus et Neptune, il y a des cadrans partout. C'est compliqué, mais ça fait joli. Eh, je peux savoir ce que tu fais assis à ma place, toi? Et je dois pas apprendre à piloter? Est-ce que tu as déjà volé, au moins? Jamais. Espèce d'idiot, va t'asseoir derrière et dépêche-toi. Ça va, inutile de le prendre sur ce ton. Alors, petit, tu es prêt à décoller pour ton baptême de l'air? Ouais, quand tu veux. Cher Édouard, tu ne te doutes pas que tu es notre seul et unique espoir. C'est toi qui sauveras la Terre, que la chance t'accompagne. Anon? Anon? L'Observatoire d'astronomie? Oui, je suis le père de Pâle. Je voudrais parler immédiatement au professeur Eucalyptus. C'est moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Ce que vous pouvez faire, c'est me dire combien de temps vous allez garder ma fille à l'observatoire. Oh, calmez-vous, monsieur, je vous en prie, enfin... Non, professeur, je ne veux pas, je ne peux pas. Votre fille et mon neveu ne sont pas ici. En fait, je ne les ai pas vus depuis hier soir et je n'ai aucune nouvelle. Hier soir, ils étaient ici tous les deux, mais ils ont disparu sans rien dire et sans que je m'en rende compte. Bon, qu'est-ce que vous dites? Ils étaient ensemble chez vous hier soir. Mais dans ce cas, monsieur, c'est à vous de me dire où ils sont. Est-ce que c'est clair? Attends, je te dis, professeur, ma fille ne s'est jamais comportée comme ça. C'est votre faute et celle de votre imbécile de neveu. Ma femme a raison, elle a commencé à agir bizarrement quand elle a fait la connaissance de ce gamin joufflu, court sur pattes et dévergondé qui vous sert de neveu. Aussi j'exige que vous fassiez quelque chose pour la retrouver. Oh, ça c'est la meilleure. Au lieu de me hurler dans les oreilles, maintenant vous auriez mieux fait de surveiller votre fille hier soir. Non, mais qui peut savoir où l'a emmené mon petit-neveu? C'est vrai ça. Oh, mon petit-neveu. Professeur, c'est l'heure de partir pour la réunion du comité de sécurité. Espèce de vieil idiot! Oh! Hein? Pardonnez-moi, c'est pas à vous que je m'adressais, je pensais à quelqu'un d'autre, oui. Bon, ben en route. Je vois bien le professeur, mais par contre son neveu n'est pas dans la voiture. Le professeur est avec son assistante? Non, elle n'est pas là non plus, elle est certainement encore avec Édouard. Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire?
Informez immédiatement le patron de la situation et demandez-lui ce qu'on fait. Entendu. Écoutez, vous devez nous donner une réponse. Et nous dire ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à maintenant? Les conditions atmosphériques sont mauvaises, on ne peut pas faire les calculs nécessaires. Donc on ne peut pas prévenir ce désastre. Est-ce que vous maintenez que cette planète atteindra la Terre le 9 septembre 1999 à 9h09? Ben oui. Et vous prévoyez que ça aura quelles conséquences? Pour le moment, je ne peux rien prévoir, je n'ai pas assez d'éléments. La construction du vaisseau de sauvetage ne sera pas terminée, il faut absolument éclaircir cette situation. Est-ce que vous allez rester les bras croisés jusqu'à la fin ou quoi? Mais écoutez, la seule chose que l'on puisse faire actuellement, c'est lancer un satellite de reconnaissance pour essayer de savoir la vraie nature de cette planète. On doit faire un rapport au quartier général de la défense internationale. Oui, informons le QGDI. Très bien, je vais me mettre en contact avec le QGDI. On envoie immédiatement un satellite de reconnaissance dans l'espace. Très bien, je vais m'en occuper de ce pas. Messieurs, ce matin, j'ai reçu des informations très intéressantes. L'expéditeur est resté anonyme. Veuillez vous asseoir, j'aimerais que nous la regardions ensemble. La planète qui approche gravite autour du système solaire sur une orbite elliptique. Elle met 1000 années terrestres pour décrire son orbite. Cette planète a provoqué d'énormes changements dans l'histoire de la Terre. Chaque fois qu'elle s'en est approchée. La première fois, elle a créé la vie. Ensuite, elle a entraîné des mutations chez les espèces vivantes ou a provoqué leur extinction. Néanmoins, cette fois-ci, son passage près de la Terre aura des effets désastreux et catastrophiques. L'humanité devrait trouver un endroit sûr où elle pourrait se réfugier le plus vite possible. Le temps presse. Voilà, c'est tout. Vous pensez qu'on peut y croire, monsieur le président? Un endroit sûr où on pourrait se réfugier, je veux bien, mais où va-t-on le trouver? Étant donné la gravité de la situation, on ferait mieux d'avertir sans délai toutes les autres nations. Si on fait ça, on provoque la panique partout. Il a raison, il vaut mieux ne rien dire. Mais on n'a pas le droit de ne rien dire. Tout le monde doit essayer de sauver l'humanité. On doit tous chercher une solution. Je crois que ce n'est pas le moment adéquat pour révéler la gravité de la situation. Dans l'immédiat, ce qui est plus urgent que tout le reste, c'est savoir la nature de la planète. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, professeur Eucalyptus. Chacun de nous devra étudier les caractéristiques de cette planète en analysant les informations obtenues grâce aux satellites envoyés en reconnaissance. Bravo, c'est génial. Vas-y, fais-le descendre en piqué. Ce qu'on voit est magnifique, mais on doit rentrer. Ça t'a plu? Tu voudras recommencer? T'es sérieux? T'es d'accord pour que je vole avec toi? Vous êtes enfin de retour. Tu as aimé? Et comment? Je trouve ça absolument merveilleux. D'ailleurs, il me tarde de recommencer, c'est génial. J'ai suivi votre vol sur l'écran de contrôle. Tu as été très courageux. Si ça avait tenu qu'à moi, on volera encore. On recommencera cet après-midi, mais cette fois ce sera un vol d'entraînement au combat. Ah, il me tarde de pouvoir me battre contre les pirates du fond des temps. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi je lui suis aussi antipathique? Mais non, ce n'est pas ça du tout. Il est dur avec toi parce qu'il veut que tu deviennes excellent. Il sera un grand maître pour toi, tu verras. Ça me plaît énormément de voler. J'ai très envie de devenir un bon pilote. Tu crois que je le serai avant de retourner à l'observatoire? Il faudra que je rentre bientôt, mon oncle doit s'inquiéter, ça m'ennuie. Rassure-toi, en ce moment il a la tête occupée par des problèmes beaucoup plus graves et plus importants.
Dis-moi, Opal, pourquoi est-ce que cette base souterraine a été construite et par qui? Ça t'intéresse vraiment de le savoir? Oui. Très bien, suis-moi. Par tous les astres, Opal, qu'est-ce que c'est? C'est la capsule qui nous fournit des informations et les projette sur l'écran. Oh. Ah! Waouh! Regarde, quelque chose s'approche de la Terre à toute vitesse! Oui, c'est une météorite énorme. Et où est-ce qu'elle va tomber? Sur notre pays. Je comprends pas. Notre pays n'a pas du tout cette forme sur les cartes. Bien sûr que non. Ce que tu vois sur cet écran est ce qui existait il y a une centaine de millions d'années. À l'époque du Crétacé, notre pays n'avait pas la forme qu'il a actuellement. Ah, quel désastre! C'est ainsi que ce monde souterrain s'est formé. Maintenant, je vais te projeter la carte de notre pays telle qu'on le connaît. Ah, je connais mieux la géographie que je croyais. Cet énorme cratère a été comblé en quelques milliers d'années. En surface, différentes sortes d'animaux et de plantes sont apparues et disparues selon les changements de température. Ensuite, vers la fin de l'époque des grands déluges, approximativement, l'intérieur du cratère s'est effondré et cette cavité souterraine s'est formée. J'ai compris. Merci pour toutes ces explications. Opal, mais comment est-ce que tu fais pour savoir autant de choses que ça? Je viens de la salle d'information. On peut commencer l'expérience de la conversion de la météorite en énergie. Commencez, je vais venir. Très bien. Qu'est-ce que c'est que cette expérience sur l'énergie? On va essayer d'utiliser l'énergie que peuvent produire les météorites. C'est génial! Heureusement que c'est nous qui les avons. On va le faire pour le bien de l'humanité alors que les pirates du fond des temps en auraient fait des bombes. Tu sais que cet après-midi, tu dois faire un autre vol d'entraînement, alors il vaudrait mieux qu'on aille manger maintenant. Oui, c'est ça, c'est une excellente idée. J'adore manger. Mais il faut pas le dire à Jonathan. En route, direction la salle à manger! Yahoo! Ici le pilote automatique du satellite de reconnaissance EG6789. Vol normal, rien à signaler. Distance de la planète étudiée, 52 km spatiaux. On commence l'enregistrement d'informations. À vous de les analyser. Je ne vois vraiment pas où mon neveu peut-être. Il est toujours avec mon assistante. Opal est une fille étrange et de plus en plus. Professeur, Mademoiselle Opal vous a appelé il y a un instant. Comment? Mais passez-la moi, je dois lui parler. Mais c'est impossible, elle a raccroché. Elle vous fait dire que tout va bien. Oh, ça c'est le comble. Oh, dire que j'ai passé la nuit à tourner en rond en attendant son appel. Des nouvelles d'Edouard? Oui, il est avec elle. Je m'en doutais. C'est absolument intolérable, ce garçon mérite une bonne leçon, il aurait pu m'appeler. Quant à elle, je la croyais un peu mieux élevée. Réflexion faite, ce n'est pas étonnant qu'elle agisse ainsi. C'est la faute de ses parents. Allez, Boulu, mange quelque chose. T'as rien avalé depuis hier soir. Si tu continues comme ça, tu vas devenir aussi maigre que moi. Oh, mademoiselle Opal, Opal, douce et belle Opal. Eh, Boulu, oh là, oh là là, Oh, son état est grave. Le pauvre. Oh, douce Opal, enfin te voilà de retour. Oh là là. Oh non, mais c'est pas elle. Attention, oh. Ah, mais qu'est-ce qu'il prend, cet imbécile? Lâche-moi, Kyoto. Ma chère Opal. Ah, ça, tu l'as bien mérité. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Tu n'as pas à prendre ma femme dans tes bras? Surtout, c'est pas elle que je voulais câliner. Quoi? Espèce de malotru, de mal appris, de mal élevé. Fiche le camp d'ici.
vient de la salle de conversion. Qu'est-ce qu'il y a? Salle de conversion, je vous écoute. C'est incompréhensible. Tout d'un coup, la météorite a réagi de façon anormale. Attention, regardez le moniteur! On dirait un réacteur atomique avant une explosion. C'est incontrôlable! Salle de commande, priorité absolue. Faites évacuer toutes les unités immédiatement et désactivez le générateur atomique. Attention, l'avion du pilote instructeur survole la zone dangereuse. Oh non, c'est impossible. Je n'arrive pas encore à savoir si tu es complètement inconscient ou complètement idiot. Explique-moi pourquoi tu m'en veux. Mais pour rien, petit, tu ne m'as rien fait. J'en ai assez, je ne le supporterai pas plus longtemps. Ici X2, j'appelle la base. Il se passe quelque chose d'anormal. Je ne peux plus contrôler l'avion. Les commandes ne répondent plus. Attention. Édouard, prépare-toi. Je vais tenter l'atterrissage d'urgence. Par exemple, une activité volcanique. Alerte, alerte, les parois de l'observatoire se fissurent. L'explosion vient de se produire à environ 2 km d'ici. Vite, que tout le monde aille dans l'abri atomique. Qu'est-ce que ça signifie? Je n'en sais rien. Pourtant, ça m'étonnerait que ce soit une éruption volcanique. Qu'on envoie un avion de reconnaissance. À vos ordres. Oh, il a dû se passer quelque chose sous la Terre. C'est génial, je suis sain et sauf. Jonathan, où tu es? Jonathan! Ah, ça y est, je le vois. Hé, Jonathan, réponds-moi. Jonathan, je t'en prie, fais un effort, reviens à toi, allez, courage. Oh, j'aurais jamais cru avoir besoin de ton aide. Où on est, à ton avis? Probablement à l'endroit le plus au nord de la grande caverne, endroit qui s'appelle le cimetière sacré. Jamais entendu parler. Quelle poisse, mais comment une explosion pareille a-t-elle pu se produire? C'était une explosion? Oui, la conversion en énergie a dû rater. Oh, c'est affreux et opale. Oh, c'est horrible, j'ai un mauvais pressentiment. J'espère que je me trompe. Il y a un énorme cratère. Il y a beaucoup de fumée. Je ne peux pas voir grand-chose. Très bien, je veux savoir quelle est la situation. Descendez le plus bas possible. À vos ordres.
hélicoptère s'approche. Il descend de plus en plus. Dispositif d'urgence numéro 3, isolation de tous les niveaux. Alerte générale d'isolation de tous les niveaux. Je répète, isolation de tous les niveaux. Toutes les portes sont bloquées. Faites revenir toutes les unités. Bien reçu. Appel d'urgence à toutes les unités. Retour à la base. Je veux un rapport sur les dégâts. Dites encore. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider Jonathan et Edward? Nous manquons de personnel. La seule chose que nous puissions faire, c'est penser très fort à eux et espérer qu'ils s'en sortiront seuls. Pour l'instant, nous devons lutter pour arrêter l'invasion des pirates du fond des temps. Nous devons les arrêter.